Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et on se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler un petit peu voilà, de la découverte. On va partir à la découverte de l'ascendant Capricorne et l'ascendant Cancer. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre, quand on se découvre un ascendant Cancer ou un ascendant Capricorne? Évidemment, je vous invite à donner vos témoignages en commentaire pour compléter cet épisode. Euh, je vais commencer par l'ascendant Cancer. Ce que je dirais sur l'ascendant cancer, mon expérience à la fois d'un point de vue personnel et intime et, comment dirais-je, euh, intuitif et subjectif de l'ascendant cancer, donc des personnes que je connais, c'est un ascendant qui ne se voit presque pas. Et surtout, c'est un ascendant dont les personnes ne sont pas forcément conscientes. Et d'un point de vue beaucoup plus sérieux, entre guillemets, avec une approche qui est beaucoup plus empirique et qui est plutôt basée sur mon expérience dans l'interprétation de thèmes astro. L'ascendant cancer, c'est un ascendant qui est... alors c'est vraiment étrange hein, de le penser comme ça, mais qui est censé, en tout cas en idée, sur le papier, être intrinsèquement bon. Voilà, c'est vraiment des énergies qui sont chaleureuses, c'est des énergies qui sont douces, c'est des énergies qui sont pures. Le cancer en ascendant, c'est un ascendant qui est considéré comme un ascendant chance. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vont naturellement attirer vers elles des expériences qui sont beaucoup, enfin en tout cas assez agréables. Je pense dans les ascendants chance à l'ascendant sagittaire également, à l'ascendant poisson également. Voilà, et c'est pas pour rien quand on rassemble en fait ces trois ascendants, ces trois signes qui sont reliés par l'exaltation pour le cancer, par le domicile pour le sagittaire et pour le poisson, évidemment à la planète Jupiter, et c'est pour ça qu'on parle d'ascendant chance. Donc voilà, c'est un ascendant qui est majestueux. Découvrir son ascendant cancer, c'est découvrir sa douceur, c'est découvrir quelque part sa capacité à protéger, sa capacité à sanctifier, sa capacité à sacraliser. Il y a beaucoup de bruit autour de moi parce que mon ordinateur va s'éteindre, il n'a plus de batterie. Mais voilà, c'est un côté aussi un peu poupon, un peu enfantin du cancer, mais je trouve que malgré tout, l'ascendant cancer, c'est un ascendant qui est... Enfin, en tout cas, le cancer en ascendant est beaucoup plus mature hein, que le cancer solaire. Euh, c'est pour ça que de manière générale, moi je suis toujours team ascendant. Le signe solaire, c'est vraiment ce qu'on est venu apprendre, et ça, c'est mon approche de l'astrologie, mais I stand by it. Vraiment, je maintiens mes positions sur ça. Donc un ascendant cancer, ça induit automatiquement un descendant en Capricorne. Et donc je parle longuement des descendants dans ma série spéciale sur les descendants que je vous invite à consulter. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec l'ascendant cancer, c'est peut-être une approche à la fois structurée et en même temps extrêmement créative de l'apprentissage et de la collecte d'informations. Donc que ce soit dans la petite enfance, avec une approche qui est très Virgo en fait des choses, ou dans les études supérieures, par exemple, à l'université pour les personnes qui ont fait des études supérieures, mais c'est absolument pas obligatoire. Ça peut être la première expérience à l'étranger, ça peut être la première expérience avec une langue étrangère, mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de très grand standard sur ce qu'on espère à la fois dans son enfance et à la fois dans l'âge adulte. Et l'entrée surtout dans l'âge adulte. Donc, les ascendants cancer, en plus, ils ont ce formidable axe balance bélier sur la maison 4 et la maison 10 qui les rend extrêmement originaux. C'est vraiment cette capacité à se distinguer de la meute et à proposer, mettre sur la table, évidemment au prix de nombreux efforts, des idées qui sont cohérentes, des idées qui sont originales, des idées qui arrivent à se distinguer vraiment du lot. Et une mention honorable peut-être pour l'axe Sagittaire Gémeaux qui correspond à la maison 6 et la maison 12 chez les ascendants Cancer, qui montre ici une forme de stabilité, une forme de quiétude, qui non seulement est positive pour les cancers, mais qui peut également atteindre par effet de ricochet, évidemment, les autres personnes. Donc voilà un petit peu pour l'ascendant cancer. Donc très rapidement, basculons de l'autre côté euh, de cet axe
on va parler un petit peu du coming out et de la découverte de l'ascendant Capricorne. Donc l'ascendant Capricorne, c'est un ascendant qui est un peu plus difficile à accepter, tout simplement parce que on a tendance à associer des choses extrêmement négatives à l'ascendant Capricorne. Euh, la semaine dernière encore, j'étais à un anniversaire d'une nana qui est Balance, et donc ça c'est typique des Balances, c'est les meilleurs, ils ont absolument aucun défaut, il faut que tout le monde les aime, il faut que tout le monde les trouve beaux, il faut que tout le monde... Voilà. Elle expliquait comment ça a été un véritable choc émotionnel en fait pour elle d'apprendre son ascendant Capricorne alors qu'elle était persuadée d'être ascendant Sagittaire. Donc le Sagittaire c'est le signe cool, c'est le signe qui fait plein de voyages, c'est le signe qui expérimente facilement avec les cultures étrangères, tandis que tandis que le Capricorne, c'est le signe qui est cornu, dur, et puis il faut dire ce qui est, ça reste quand même un signe, même si les gens ne le disent pas consciemment, inconsciemment, qu'ils associent à quelque chose de démoniaque, à quelque chose de diabolique, les cornes, le Capricorne, le Baphomet, voilà, c'est pas une imagerie qui fait rêver, hein. Pourtant, le Capricorne a tellement de facettes et tellement d'apparences et de positionnements et de postures différentes que je trouve ça vraiment triste que justement les coming out d'ascendant Capricorne soient aussi difficiles. Moi, c'est une énergie que j'aime énormément. Bon, après, moi, je suis très imprégné de l'énergie capricornienne. Mon soleil se trouve dans la maison 10 du Capricorne, dans le système des signes entiers. Évidemment, je suis à son scorpion, donc mon soleil est en lion dans la maison 10. Mais voilà, donc c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, mais très tard, quoi. C'est là vraiment que je suis en train de faire des grands tournants dans ma carrière, que je me rends compte que qu'en tout cas à quel point je suis capricornien dans ma manière de voir les choses, dans ma motivation, ma démotivation, dans ma manière de voir de concevoir la notion de progrès, et même dans mon estime de moi-même. Une journée où je n'ai pas bossé, une journée où je n'ai pas avancé à ma to-do list, une journée où je n'ai pas fait de progrès euh, par rapport à ce qui avait été désigné pour le programme de la journée, c'est une journée qui se passe très mal pour moi. Euh, voilà, donc chacun a une manière de valoriser les choses, mais c'est vrai que pour les ascendants Capricorne, c'est très important la notion de progrès, c'est très important la notion d'avancement. Un ascendant Capricorne, ça donne quelque part un descendant dans le signe du Cancer, donc c'est là qu'on voit un petit peu plus peut-être dans les relations humaines, dans le couple, euh, le côté cancérien du Capricorne, à quel point il est conservateur dans sa manière de concevoir les relations humaines, dans sa manière de se construire lui-même aussi, hein. L'idée d'avoir la maison 1 en Capricorne, enfin le Capricorne c'est le signe de la construction, donc moi le Capricorne, euh, comment dirais-je, enfin oublions moi, mais en tout cas, non, parce que souvent je repasse par moi et ma propre expérience pour donner des exemples, c'est pas du tout pour raconter ma vie, au contraire ça me fait très peur de raconter ma vie, je suis à son scorpion, donc le moins vous en savez, le mieux je me porte. Mais voilà, je suis lion aussi, donc je passe par moi pour projeter vers les autres. Euh, mais non, ce que je voulais dire par là, plutôt, c'est que le fait d'avoir le Capricorne en maison 1, qui est la maison de la personnalité, de l'ego et de la projection de soi, ça montre une personnalité, une persona qui est en permanente construction. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant avec le signe du Capricorne quelque part. Donc un ascendant Capricorne, ça monte comme un bel axe poisson vierge de la maison 3 à la maison 9, ce qui montre quelque part une forme de transparence, hein, une forme de clarté en tout cas dans ce qui concerne les informations qui sont collectées. Euh, euh, Pareil, cet axe taureau-scorpion entre la maison 5 et la maison 11 qui montre vraiment une capacité à donner, une capacité à se donner qui est très présente chez les ascendants Capricorne. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour moi de voyager entre l'axe cancer et l'axe capricorne. C'est vrai que les cancers, on a tendance à les percevoir comme des êtres qui sont très faibles, vraiment insignifiants. On a tendance à voir les capricornes comme des êtres qui sont très forts et très résistants, alors que parfois c'est l'exact opposé. Et je dirais que même dans la plupart des cas, c'est l'exact opposé. Et on a du mal à tendre la main vers les capricornes parce qu'on estime qu'ils peuvent
euh, encaisser et subir et supporter des situations qui sont parfois très difficiles. Donc voilà, c'était vraiment une lettre d'amour pour les ascendants Cancer et les ascendants Capricorne. Et on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler un petit peu de l'axe Vierge Poisson. À tout de suite.